Donc le prix Nobel de cette année récompense donc les 3 chercheurs, Frances Arnold, Winter et Smith, pour le contrôle de l'évolution, pour leurs travaux sur le contrôle de l'évolution. Donc Darwin, quand il a décrit l'évolution, il parlait des espèces. Une espèce animale évolue suite à une série de mutations, et la pression de sélection va faire que parmi les différents organismes transformés, il y en a un seul qui va être capable de survivre et de se reproduire et de transmettre son génotype muté à sa descendance. Dans le cas des travaux récompensés par l'Académie Nobel, il ne s'agit pas d'évolution d'organismes, mais de molécules. L'évolution des enzymes a commencé au milieu des années 85, c'est date à laquelle Frances Arnold s'est intéressé à cette question. Un industriel y avait proposé comme projet de transformer la subtilisine, qui est une enzyme qui est très utilisée dans les détergents et qui était très instable et inactive. Et c'est là donc qu'elle a commencé à réfléchir, à mettre au point donc une technique d'évolution de cette enzyme. Ce qu'elle a réussi à faire en l'espace de quelques années. En 1992, elle a publié son premier article, et c'est ce qui lui a valu le prix Nobel. Comment on fait en pratique pour faire de l'évolution dirigée d'une enzyme? La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'à une protéine, une enzyme ou une protéine est associée à un ADN. C'est son gène. Que cet ADN, contrairement à la propriété d'une protéine, l'ADN a une propriété de se répliquer, c'est-à-dire de se multiplier à l'infini, via une enzyme qu'on appelle une polymérase. Alors lorsqu'on veut faire de l'évolution dirigée d'une enzyme, donc, on prend le gène qui va coder pour une protéine ou une enzyme, et on va faire de la multiplication de cet ADN, mais en utilisant une enzyme qui commet beaucoup d'erreurs. Donc c'est une enzyme que l'on peut trouver dans les bactéries, hein, c'est une enzyme naturelle, mais c'est une enzyme qui commet beaucoup d'erreurs, et en commettant beaucoup d'erreurs, elle synthétise des morceaux d'ADN avec des mutations. Après, donc, il suffit de prendre ces ADN mutés, avec ces mutations aléatoires, de l'introduire dans la machinerie cellulaire d'une bactérie pour lui faire produire des protéines qu'on va appeler protéines variantes, qu'on peut appeler également mutants. Et on va se retrouver avec un lot très important, enfin, avec de très nombreuses protéines, très nombreuses enzymes. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est aller à la pêche, à la ligne, pour retrouver l'enzyme qui possède la propriété qui nous intéresse. Donc ce qui est intéressant dans l'évolution dirigée des enzymes, c'est que non seulement on peut améliorer des propriétés d'enzymes existantes, mais ce qui, à mon avis, est aussi intéressant et important, c'est de leur faire catalyser des réactions qui ne sont pas classiques pour des systèmes vivants. Je voudrais prendre pour exemple le cas de molécules contenant le silicium. Dans la nature, il n'existe pas de molécules qui contiennent un atome de silicium dans leur structure, alors que le silicium est très proche du carbone dans le tableau périodique des éléments. Eh bien, Frances Arnold, très récemment, l'année dernière, a publié un article dans lequel elle avait fait évoluer une enzyme pour lui faire accepter un substrat contenant du silicium à la place d'un atome de carbone, et pour lui faire, bien entendu, produire des composés contenant un atome de silicium à la place du carbone. Alors, ce qu'il faut bien se rendre compte dans ces travaux, les travaux de Frances Arnold sur l'évolution dirigée des enzymes, c'est que ça ouvre un champ nouveau pour la chimie industrielle notamment, parce qu'elle va permettre un renouveau considérable de tous les processus, tous les procédés chimiques. Et à terme, on peut très bien envisager que des usines chimiques polluantes disparaîtront au profit d'usines qu'on va appeler usines cellulaires. Alors ce que je veux dire par là, c'est qu'avec ces techniques d'évolution dirigée, d'enzymes, on est capable, et ça a déjà été fait, il y a déjà un exemple
en Italie, avec la synthèse de l'artémisinine, qui est un antimalaria, qui a été produit totalement à partir d'une usine cellulaire, c'est-à-dire qu'on a manipulé un micro-organisme, une bactérie ou une levure, dans le cas de l'artémisinine, et qu'on lui a introduit des nouvelles voies métaboliques pour lui faire synthétiser l'artémisinine. Donc on arrive comme ça à remplacer donc, des procédés chimiques extrêmement polluants et extrêmement demandeurs en énergie en quelque chose de beaucoup plus simple, où on a évité au maximum l'utilisation de solvants organiques, on travaille dans l'eau, et qui sont aussi beaucoup plus efficaces.